Bonjour, Monsieur Guégué. Bonjour Tony. Alors, le journal Indépendant Express, c'est un journal privé, un journal d'analyse de la situation socio-politique au Togo, a sorti un article qui met en cause, qui cite comme le major Kouloum étant impliqué dans une affaire selon le journal, que ces hommes de mai avaient kidnappé un vieux Peul. Et finalement, le vieux Peul a pris la fuite. Et les auteurs aussi, ils ont pris la fuite. Donc, le major Kouloum a été cité dans cet article comme un des commanditaires. Alors, quel regard portez-vous, bien quelle réaction vous voulez faire tout en lisant, après avoir lu cet article dans le journal Indépendant Express? Je pense que la lecture de cet article devait interpeller tout le monde, surtout les gens de l'Ougou. Je veux parler du Grand Ougou, Anié, Atapame et Esmono. Mais j'ai l'impression que personne ne réagit. Bon, ce n'est pas surprenant. Je crois que quand les gens connaissent la capacité de nuisance du major Kouloum, bon, il y a surtout des réticences à vouloir commenter cet article. Bon, vous savez, quand on est un ancien gendarme retraité et qu'on arrive à distribuer des billets de banque à tour de bras comme le fait Kouloum dans la région, il faut bien que cet argent provienne de quelque part. Nous savons qu'il y a des mains distribuées aussi beaucoup d'argent, mais nous savons aussi que son fils fort n'en distribue pas et qu'il faut bien que les gens trouvent de l'argent quelque part pour assurer leur basse besogne. Donc je crois que c'est ça qui se fait. Et bon, que Kouloum soit impliqué dans toutes ces exactions dont on parle, ça ne surprend pas beaucoup quand même. Mais moi, ce qui me surprend en tant qu'analyste de la société togolaise, c'est la non-réaction des gens de l'Ougou, je ne dirais pas seulement les gens de l'Ougou, mais la population togolaise tout entière, spécifiquement la population de l'Ougou. Et ça qui me surprend. Vous savez, j'ai l'impression que nous n'avons plus personne à qui nous confier. Nous n'avons plus personne pour nous venir en aide. Les femmes comme Anna Nochou et Patricia Achikiti et tout cela ont disparu. Il n'y a plus personne. Alors que nous avons Atapame, Atapame n'a jamais été une belle ville. Mais on peut être sûr que Atapame, c'est une ville rebelle. Atapame la rebelle, tout le monde connaît ça. Et je citerai comme exemple, en 1963, je devais avoir 12-13 ans, il y avait un préfet dans la ville d'Atapame et ce préfet utilisait sa voiture de commandement pour amener sa femme au marché. Sa femme était commerçante d'assiettes, de bols et de bassines en émail. Et tout le monde, toutes les femmes la voyaient arriver au marché avec la voiture de commandement du préfet. Et à un moment donné, les femmes se sont rassemblées. Il n'était pas question de prendre rendez-vous chez le préfet avant d'y aller. Les femmes ont débarqué à la préfecture, ont demandé à rencontrer le préfet et lui ont signifié qu'elle n'était pas d'accord que sa femme utilise sa voiture de commandement pour transporter ses bagages et ses marchandises et les amener au marché. Et bon, le préfet a écouté, les femmes lui ont dit que c'était une publicité clandestine, une mauvaise publicité et que tout le monde voulait acheter les assiettes de cette dame parce que voulant être dans les bonnes grades du préfet. À ce moment-là, on les appelait chefs-sires. Et le préfet s'est exécuté. Le véhicule n'amenait plus sa femme au marché. Et ce sont les enfants qui sont devenus corvéables à merci parce qu'il fallait transporter sur la tête ces marchandises pour amener au marché. Et je veux dire, en 63 déjà, voilà la réaction de ces femmes. Eh bien, j'en parle parce que ce préfet, c'était mon père. Et donc, j'ai bien vécu la situation. Les gens se rappellent aussi la rébellion ou les différentes rébellions à Atapame, les campagnes du président Yadema à Atapame, comment l'hélicoptère n'a pas pu décoller au stade d'Atapame, comment le véhicule s'est enlisé vers Miroudou, et comment
l'hélicoptère n'a pas pu décoller aussi au niveau de l'école évangélique. Et que, bon, vous savez, cet endroit, c'est un endroit qui était comme un dépotoir, il y avait des défécations un peu partout, et que le véhicule a amené le président auprès de l'hélicoptère. Il a fallu qu'il sorte, qu'il mette un pied par terre, et quand il a mis le pied, c'était dans le caca immédiatement. Ça a été la risée de tout le monde ici. Et un meeting au stade où il n'y avait même pas de nuages, la pluie n'était même pas prévue. Et puis à un moment donné, brusquement, une tempête terrible et la pluie tombait vraiment pratiquement à l'horizontale. Et tous ceux qui étaient à la tribune ont été mouillés, donc les gens ont dû quitter rapidement. Et bon, les gens se rappellent quand même ces événements. Je ne vais pas faire l'historique de la rébellion dans la ville de Tapamé, mais quand on voit ce qui se passe actuellement dans la ville, on a l'impression que les gens sont dans une apathie terrible, qui ne réagissent pas, alors que pour des éléments comme ça, tout le monde devait réagir, tout le monde devait donner son point de vue et critiquer. On ne peut pas loger quelqu'un, les populations ne peuvent pas loger quelqu'un dans leur ville et cette personne les méprise. Et qu'on puisse raconter une histoire comme ça dans un journal et que la principale personne incriminée ne puisse pas prendre la parole pour donner sa version des faits, c'est un mépris pour la population togolaise et un mépris, je dirais un mépris insolent. Et il faudrait que la population, disons, de Logou se réveille et dise non quand même à cette personne. Mais comment le faire, puisque on a l'impression que toutes les autorités traditionnelles de Logou ont quelque chose à voir avec ce monsieur, ce major Kouloum. Et on ne peut même pas identifier une seule autorité dans la ville de Tapamé qui n'ait pas eu maille à partir avec ce métier ou bien qui n'a pas mangé dans les mains de ce monsieur. On a l'impression que tout ce qui se passe dans cette ville, c'est le major Kouloum qui décide. Et bon, c'est ça, disons qu'il n'a plus la puissance d'antan, comme au temps de Yadema, mais on sent quand même que les gens ont toujours peur. Les gens n'ont pas envie de parler, les gens écoutent, les gens ont peur. Et ça nous rappelle, par exemple, quand Yadema est décédé dans ce pays, tous ceux qui souhaitaient la disparition de cette personne n'ont pas voulu dire, ou n'ont même pas voulu commenter parce que les gens étaient persuadés que c'était une comédie et que ce monsieur était toujours vivant et que du jour au lendemain, il allait réapparaître. Et jusqu'à présent, plus de 10 ans après, on a l'impression que c'est toujours la même situation. Donc, vous voyez, ça ne me surprend pas beaucoup, mais il faut que les gens commencent à se réveiller, qu'on retrouve la ville de Tapamé comme on l'a connue dans le bon vieux temps.